de votre présence cet après-midi. Je remercie les autres aussi et même félicite eux pour sa couverture très équilibrée des différents meetings de dimanche. Il est clair que la panique finit installée contre nous adversaires, que nous réalisons qu'il vraiment dans la bouche la vérité vient sortir dans la bouche Paul Béranger, que le meeting là tient, autres meetings tiennent fiasco. Et tout cela renforce nos convictions et convictions de la population mauricienne que l'Alliance des peuples gagne une grande victoire dans sa élection qui peut être là et qui nous tient sans aucun doute la foule la plus compacte, la foule la plus motivée, effectivement la foule la plus grande dimanche. D'ailleurs, panique du côté de PTR-MMM, il amène un changement de nom qui m'a qualifié de ridicule, l'Alliance pour l'unité et la modernité, imprononçable, un nom imprononçable. Et d'ailleurs, pour moi, PTR n'a plus veut dire parti travailliste, mais parti de transfuge. Ça, TRA fait une transfuge, parce qu'il est clair que la moitié de nos candidats, au moins, va une transfuge, et qui va un vrai travailliste pur sang, bien rare dans ce rang. On vous a dit aussi qu'il y a une tentative délibérée de la part du PTR-MMM de cacher le vrai enjeu de sa élection, qui est une élection référendaire, qui est une élection qui du monde besoin de décider si par oui ou non il est la Seconde République. Et moi, je suis persuadé que tout le monde mauricien sans distinction contre la Seconde République, surtout le flou dans lequel ça peut présenter, aucun sérieux, aucun projet de loi, rien de plus qui fait nous causer, je crois, 2 semaines de cela, par travailliste MMM. Et d'ailleurs, signe des temps, Nani Ramgoulam dans ce discours, pas faire aucune mention de ce projet principal, de vrai enjeu de cette élection-là, de la Seconde République. Peut-être justement qu'il a réalisé qu'il n'y a pas pour gagner 60 euros, ni pas pour gagner 75%, et là, nous peut dire ni pas pour gagner même une majorité. Donc, c'est une affaire délibérée de cacher le vrai enjeu de cette élection-là, c'est-à-dire la Seconde République. Au final aussi, il y a l'occasion prononcement le vrai nom de l'alliance PTR-MMM, c'est-à-dire l'alliance des suiveurs, l'alliance moi aussi pareil. Donc, je tiens à faire de moi aussi pareil. Salaire minimum, nous disons, nous avons fait une copie, nous disons aussi, vous êtes d'accord pour salaire minimum. Nous avons cause permis après revoir le fonctionnement permis après sur l'injustice. Nous aussi pareil, nous disons oui, nous aussi, nous pouvons être permis après. Nous avons un nom générique maintenant, l'Alliance des peuples. Nous aussi pareil, nous avons un nom générique, Alliance Spaghetti. Et bien sûr, nous avons une cause pension de vieillesse, augmentation. Nous aussi pareil, Béranger vient de dire oui, ça pourrait être pension de vieillesse. Au niveau justement pension de vieillesse, pour laisser ce soir avec M. Raidou, notre futur ministre des Finances, pour expliquer dans tout ce détail et ce fonctionnement au moment opportun. Mais il y a plusieurs choses très importantes que je suis content de dire au sujet de toute bonne promesse, la parole donnée de Sarah Jagat toi-même et tous mes camarades, Ivan, Arvind Vishnu et tous mes camarades, l'ONU Lestrade. Première chose qui pas fait faire comme ça 12 propositions-là, fait après de longues discussions entre les partenaires de l'Alliance des peuples, et qui tout ça là est chiffré, et qui tout ça là est réalisable entièrement au lendemain de notre prise du pouvoir. Et nous le faisons sans démagogie parce qu'avant tout, nous sommes responsables. Il est clair aussi que l'Alliance suiveur fait une prise de cours. Et je finis envoyé au front certaines personnes, telles que Jean-Mé Devaux, qui, je dire ce matin, m'entendait causer mal informé et de mauvaise foi. M. Devaux est mal informé et de mauvaise foi. Première affaire côté de mauvaise foi, c'est qu'ils n'ont pas de cause minimum vital. Nous avons cause salaire minimum. Il y a une grosse différence entre minimum vital et salaire minimum. Salaire minimum, c'est le salaire que la personne peut capable de toucher, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, par heure, par jour, par semaine, par mois. Ça, c'est salaire minimum. Minimum vital comprend
un topping up est totalement différent du minimum vital. Il comprend un topping up de l'État du contribuable pour un salarié qui est au bas de l'échelle. Ça ne va pas cause ça. Il veut cause salaire minimum. Donc, quand nous prenons sa correction-là en bas de chiffre, que Jean Médévo finit qui est mal informé ce matin, il tient la moitié sur un calcul fini faussé parce que nous pouvons cause salaire minimum et non minimum vital. Pareil, logement. Quand nous pouvons cause logement, on a besoin de prendre la casa d'un cadeau du monde. Ce n'est pas une dépense de l'État, c'est une action de l'État pour construire des logements à bas prix. Bien sûr, la personne qui prend l'île pour contribuer à une bonne partie de ça. Donc, pas capable de mettre tout dans les dépenses de l'État. Et d'ailleurs, un ASDC, il n'y a pas de milliards dans ce coffre. Troisième chose, je ne sais pas pourquoi tout ce qu'il dit, ce n'est pas pour la peine, mais PRB, c'est tout le monde, tout gouvernement qui vient de la payer PRB. PRB, c'est pas une promesse, ça gouvernement-là, l'alliance-là, c'est une action, c'est un cas qui, tout le temps, vient récurrent. Donc, ça, donc, c'est clair. D'ailleurs, quand on cause augmentation pension vieillesse, nous devons mettre en contexte. Quand, dernière fois, nous payons PRB en 2013, tout le monde, camarade, ici pour rappel. Moi, je paye, vous payez avec plaisir, monsieur le ministre des Finances. Combien PRB tu coûté en 2013? 6 milliards de roupies. Et les récurrences annuelles, ça, 6 milliards de roupies. Pension vieillesse, n'importe quelle manière au calculer. Sur l'augmentation, puis bien moins que ça, 6 milliards. Et quand tu payes PRB 6 milliards de roupies par an, il y a un du monde qui est bronché. Il y a un du monde qui dit qu'il y a besoin d'augmenter la taxe. Il y a un du monde qui dit que l'État peut faire faillite. Donc, on a 2 poids, 2 mesures. Quand le cause donne du monde qui est vulnérable, qui est faible, qui est vieux, qui est dans le besoin, là où tout le monde commence à mettre des veaux, ramasser ta naine, pour le béranger, pour venir dire non pas capable de payer en casse. Mais quand tu donnes PRB, nous sommes contents pour nous donner, mais la personne est identifiée. Donc, il y a l'alliance suiveur de 2 poids, 2 mesures. Attaque par le faible, parce que c'est pas le faible, mais perd par du monde qui est fort. Et ça, donc, nous dénonçons ça. Ici, nous avons une alliance de compassion, et nous, là, pour protéger le contraire, par du monde qui est dans le besoin. Donc, nous connaissons, nous sommes capables de payer. Quand nous faisons 6 milliards PRB, une sous-taxe pour nous montrer, on fait taxe B. Baisser, nous pas nous toucher derrière. Et si nous réussissons à faire pour 6 milliards de roupies, nous pourrons réussir à faire pour moins que ça. Donc, moi, je suis content de dire ça. Et aussi, moi, je suis content de dire qu'il y a 2 types de stimulus package qui existent dans le monde. Un premier type de stimulus package, c'est quand vous êtes de l'industrie. Vous prenez milliards, vous donnez un gros balto, vous dites investir. Gagner la monnaie à bas prix. Faire un paiement qui est nécessaire. Ça, c'est un type de stimulus package que citoyen qui fait. L'autre type de stimulus package, un peu comme l'Allemagne qui fait, vous connaissez l'Allemagne qui fait très bien, un peu comme l'Allemagne qui sait faire, c'est mettre l'argent contraire dans la main par le contribuable et dans la main de la population. Des types de stimulus package. Tout le monde a le même résultat. On peut stimuler la consommation, on peut stimuler l'investissement. Là, si nous cause pension de vieillesse, c'est notre stimulus package à nous. On peut mettre l'argent dans la main d'un pensionnaire et dans l'effet multiplicateur que tout le journaliste connaît. Vous gagnez cet argent-là, parce qu'il n'y a pas de pensionnaire pour garder ça dans le poste, ça vous dépenser dans le magasin, dans la pharmacie, ça vous dépenser dans le restaurant, et ça vous fait l'économie, bien sûr, travaille beaucoup plus. Même affaire pour le logement, quand on paye cause 2000 la case de construction, c'est un genre de stimulus package, mais c'est un stimulus package social. Ce n'est pas un stimulus package juste pour Island Blight et Rogers. Donc voilà. En parlant de ça aussi, pour ne pas être trop long, en parlant de ça, ne pas oublier l'aéroport éléphant blanc. 14 milliards de roupies. Ça, l'aéroport là, écoutez. Ça, l'aéroport là, fait de sorte que chaque petit monde qui passe un billet d'avion, que ce soit un Mauricien ou un touriste, il met 3 000 roupies dans ce billet d'avion. 10 pour payer ça à l'aéroport. 3 000 roupies. Équivalent presque de la pension de vieillesse aujourd'hui. 3 000 roupies par billet d'avion, coûter ça à l'aéroport. Et ça, donc, c'est une chose. Nous, par cause, nous, à cause aussi bagatelle d'âme, qui sont 3 millions de roupies, 26 millions de roupies. Nous, à cause aussi, Ring Road. Nous, à cause aussi, à peu près 20 millions de roupies qui mettent dans l'autoroute, etc. par an. Mais, nous sommes contents de présenter rapidement le métro léger.
un affaire important. C'est un projet de prestige, ça. Ce n'est pas un projet de nécessité, mais un projet de prestige. Coûte 25 millions d'euros plus près, et il est capable de coûter beaucoup plus que ça. D'après nos calculs, Métro Léger demande une ponction de 3 roupies sur chaque litre d'essence. 3 roupies pour besoin payer plus sur chaque litre d'essence pour capable payer, rembourse pour Métro Léger et en même temps subventionne ce coût d'opération. Parce que si nous mettons ce coût d'opération totalement sur un usager, personne ne va pouvoir servir Métro Léger. Tout le monde préfère prendre bis. Donc c'est beaucoup plus cher et une ponction qui peut besoin faire de 3 roupies sur chaque litre d'essence. Donc voilà un petit peu au niveau donc, de la dépense du gouvernement. Mais tout cela illustré par une seule chose. Quel rapport le dit vous autres? Quel rapport le dit? On ne va pas trouver aucun article dans la presse. Quel rapport le dit? Le rapport le dit supposé publier, rendre public en juillet de chaque année. Nous arrivons en octobre. Nous avons plusieurs mois de retard. Nous tout connaissons que le rapport l'audit est fini déposé par le directeur l'audit. Le directeur l'audit est un poste constitutionnel. Il finit dépose ce rapport dans le ministère des Finances. Le ministère des Finances il refuse de soumettre ça à l'Assemblée. Et malgré que l'Assemblée est fermée, et non cette procédure pour permettre de déposer dans la librairie. Pas fin de faire. Donc ce qui nous besoin conclure, c'est qu'il y a une action délibérée du gouvernement mauricien, de l'Alliance Parti travailliste PTR MMM, pour cacher le rapport l'audit à cause de gaspillage là-dedans. Beaucoup de gaspillage là-dedans, pour cacher le rapport l'audit. Il y a des milliards de roupies de gaspillage et puis besoin de cacher le rapport l'audit. Donc voilà donc, c'est un gouvernement qui est supposé pour gouverner la transparence et la bonne gouvernance, cacher le rapport l'audit. C'est un gouvernement qui est supposé pour élargir la démocratie, faire un parlement et refuse d'une date d'élection, empêche le camarade Pravin de mettre sur PNQ, empêche le camarade MSM, PMSD de mettre d'autres questions, sans aucune raison, puisqu'il n'y a pas une date d'élection. Si pas une date d'élection, qui fait faire un parlement? Je suis bien content, explique-moi, qui fait faire un parlement si pas une date d'élection, alors qu'il nous connaît, que la seule raison logique à tout ça, c'est empêcher l'opposition de faire ce travail, un hypocrite qui peut dire que j'ai envie, soi-disant, élargir la démocratie, amener une transparence, cacher le drapeau logique, faire un parlement à la transparence, à la bonne gouvernance, à la élargir la démocratie, à la Béranger et Ramboula. Donc, je suis juste content de faire ça et finalement, je suis content de dire qu'il me condamne par un licenciement illégal qu'il vient de faire récemment. Camarade Ziad Goumani, un garçon qui fait un travail 4 ans chez National Empowerment Foundation, le simple fait qu'il vient écouter une réunion. Mais comment il peut décider quelque chose si pas écouter une réunion de chaque côté? Ça veut dire fonctionnaire, vous écoutez 10 réunions MMM et travail, c'est pas un droit de venir écouter réunion de l'agence. Le simple fait qu'il vient écouter réunion, mettre les dehors. Brutalement, le jour au lendemain, montrer les photos journal avant de mettre les dehors. Ça, et surtout, National Empowerment Foundation est doublement honteux parce que National Empowerment Foundation est supposé occuper un pauvre. Ça, c'est son rôle. Il est supposé être un faible. Ça, c'est son rôle. Et lui-même peut faire un licenciement illégal et abusif. Et pas tout seul là-bas, il y en a d'autres cas encore. Il faut seulement nous dire que ça va un abus là, par pauvreté, impuni, et qui, pour bizarre après l'élection, prend action contre les gens qui peut violer ainsi nos démocraties et nos libertés fondamentales.